Ah, bonjour Guillaume. Bonjour Fred. Ça va? Écoute, ça va, ouais, super. Tu sais quoi, c'était le premier plateau, on va parler pêche, 100% pêche, on parlait d'électronique un peu avant embarqué. Bon, c'est pêche également, mais ça peut faire partie du nautisme. Oui, c'est clair. C'est clair Oui, que mais sans électronique, c'est un peu difficile. ouais. Donc, je suis ravi que tu viennes sur ce plateau. Parce que il y a 5 ans, on ne sait plus trop, on essayait juste avant le plateau d'évoquer la date, mais il y a 5 ans, tu es arrivé avec des choses un peu bizarres sur ce plateau, où on te regardait d'un œil un peu étrange, avec des trucs qui pendouillaient. Je parle comme ça volontairement, parce qu'on ne savait pas du tout ce que c'était, des noms étranges. Mais alors aujourd'hui, il y a 3 ans, tu as mis la gomme. Et aujourd'hui, c'est à l'apogée. Heureusement que je t'ai appelé pour le plateau parce que tu étais dans le bain avec les gens, quoi. Bah oui, c'est vraiment un phénomène assez extraordinaire parce que c'est la satisfaction d'avoir lancé des nouvelles techniques, une nouvelle façon de pêcher, une nouvelle façon de voir les choses, la pêche au leurre à pas, la pêche au ténia. Et maintenant, ça y est, les pêcheurs sont beaucoup plus attentifs à ce que l'on peut faire avec un leurre à pas, un ténia, un caboura ou un porte-à-pas. Et d'ailleurs, je voulais te remercier, toi Fred et Patrick, parce que je me souviens, il y a 4-5 ans, justement, c'était pas évident de s'affirmer sur le marché parce que il y avait la pêche du bar qui était prédominante sur le marché. Et moi, quand je suis arrivé avec mes trucs qui puent, j'étais embaumé pas mal de fois les plateaux. Je pense qu'on aura encore l'occasion dans le week-end. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, Fred, tu sais bien que je n'oublie jamais de t'apporter des petits appâts. Mais je vous remercie, toi et Patrick, de m'avoir laissé m'exprimer et d'avoir pu présenter ces techniques qui me fascinent, qui sont les pêches du ténia ou du caboura ou la pêche au leurre à pas en général, parce que vous m'avez permis de communiquer et d'intéresser les pêcheurs. Donc un grand merci à tous les deux. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient au Salon de Nantes, on vient voir, pas spécialement Guillaume, on vient voir Pesca Nautique. Pesca Nautique, c'est une société aujourd'hui qui distribue des leurres à pas. Puis du coup, Guillaume, il dit, mais Pesca Nautique, c'est aussi moi. J'ai créé cette société, je suis là. Et ça te fait bizarre. Oui, je te disais tout à l'heure, parce que moi, j'avais l'habitude depuis des années d'être un petit... d'être un pêcheur passionné qui transmettait ses passions, ses techniques. Et là, maintenant, je vois que la société a sa place dans le marché de la pêche. Et c'est grâce aux pêcheurs, grâce aux revendeurs, grâce à vous, grâce à tout le monde, que maintenant, on arrive à effectivement avoir une notoriété importante. Et oui, ça me gêne, c'est toujours un petit peu gênant, mais c'est quand même une grosse satisfaction. Alors, là, vous avez même, je vais carrément attaquer dans le vif du sujet, vous avez carrément attaqué avec une brochure spéciale leurre à pas, quoi. Oui. C'est-à-dire que comme ça reste une technique où beaucoup de gens découvrent, il était important que l'on refasse un point de toutes les techniques que l'on traitait. Donc la pêche au ténia, la pêche au caboura, la pêche à l'inchiku, la pêche au porte-à-pas. Et on s'est dit, nous, notre volonté, c'est toujours de partager, d'informer les pêcheurs, les revendeurs, même parfois un peu nos concurrents, mais bon, ça, c'est le jeu. Et donc, du coup, on a fait un petit livret qui regroupe un petit peu toutes ces techniques avec un maximum d'informations, des schémas, le bon choix des grammages, parce que parfois, c'est un petit peu compliqué quand on démarre de faire le bon choix de couleur ou de grammage ou de forme. Donc là, on a donné plein d'infos pour accompagner les pêcheurs dans la découverte de ces nouvelles pêches. Et là, ce matin, déjà, il y avait beaucoup de monde qui nous disait « Ouais, j'ai pris la canne kawan, je voudrais savoir ce qu'il faut prendre comme ténia ou comme... » Donc, c'est super, c'est super. Alors, on pêche avec, évidemment, des leurres. Quand je dis leurre à pas, c'est bien une technique à part. Ce sont des leurres sur lesquels on peut greffer des appâts, mais on peut greffer encore un autre leurre. Absolument, c'est ça la richesse de cette technique. C'est-à-dire que, il y a toujours la maîtrise du leurre, puisqu'on parle de présentation, de vibration, de nage, de couleur, mais on y rajoute également des appâts qui vont apporter à ce leurre
un rôle olfactif, donc avec des effluves d'acides aminés, que l'on retrouve bien évidemment dans des appâts naturels, mais également dans certains types de leurres souples artificielles ou d'appâts artificiels. Donc c'est intéressant parce que finalement on couvre un large éventail de possibilités et pourquoi choisir de l'appât plutôt qu'un leurre ou plutôt un leurre qu'un appât? À un certain moment, le poisson va vouloir se nourrir. Donc là, on va plus opter on va vite se rendre compte que si on n'a pas de touche au leurre, il va falloir basculer sur des appâts. Et à contrario, si à un moment donné, le poisson n'est pas très actif, eh bien, on peut déclencher des attaques, réveiller son instinct de prédateur avec des leurres derrière, des leurres souples, derrière un caboura par exemple, où on va faire un montage avec des petits leurres souples, mais tout ça, je te l'expliquerai demain avec Georges de mon équipe, avec qui on a développé un porte-à-pas. Mais voilà, il y a énormément de possibilités, d'options de pêche. Alors tous les pêcheurs peuvent s'y retrouver, c'est-à-dire que le pêcheur qui ne pêchait qu'exclusivement aux appâts avec ses montages propres perso ou ceux qu'il trouvait dans le commerce, aujourd'hui peut adapter ce type de montage à ses appâts. Et le pêcheur au leurre qui partait juste avec ces types de montages-là peut aujourd'hui adapter ses leurres sur ces montages. Donc tous les pêcheurs s'y retrouvent forcément. Absolument. Et je dirais même que ce qui est intéressant avec ces pêches-là, c'est que c'est complémentaire à la pêche du leurre, par exemple, à la pêche du bar. Il ne s'agit pas de remplacer la pêche du bar par la pêche des sparidés ou la pêche multi-espèces au caboura, water drop. Non, au contraire, on explique sur notre stand qu'il y a des moments dans la marée où le bar va être un petit peu moins actif, mais par exemple les grises vont prendre le relais, ou alors le pagre, il suffit de faire une petite dérive un peu plus loin en fonction du poste et de tomber sur d'autres variétés de poissons. Voilà, ce qu'on essaye d'ouvrir, de communiquer, c'est que on ne part pas pêcher une espèce de poisson. On peut faire du bar avec un leurre souple, on peut aller au sparidé avec un ténia, on peut chercher d'autres espèces avec un caboura. Voilà, la journée peut être bien remplie en pratiquant de multiples techniques. Alors, question, je dis tous les pêcheurs, est-ce que je peux pêcher de bord ? Alors oui, on peut pêcher du bord. Cette année, on en parlera aussi demain. On a lancé un petit ténia qui est tout mignon, qui a été profilé pour pouvoir pêcher du bord ou en kayak pour faire ce qu'on appelle du lèche-caillou. Donc tu te souviens de la technique qu'on avait lancée qui est l'iso-fishing. Eh bien, depuis plusieurs années, on travaille sur une technique qui s'appelle l'iso-boat. Donc je pense qu'il y aura un autre pêcheur demain qui viendra avec nous, en plus d'Olivier, qui s'appelle Thomas, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces pêches, l'iso-boat. Et il s'agit de lancer dans le blanc depuis un bateau sur les rochers et de s'intéresser au sard. On revient encore au sard. Donc quand je dis tous les pêcheurs, je me trompe guère en fin de compte. Ah non, absolument. C'est vraiment une pêche qui est extrêmement ouverte, accessible pour tout le monde. Et puis en fonction du niveau, j'aime pas parler de niveau, mais en fonction de l'assiduité de chaque pêcheur, on peut affiner et cibler des poissons, parce que ça c'est important. Prendre beaucoup d'espèces de poissons, c'est le but aussi. Voilà, c'est le but. Mais alors, je trouve que aussi de pouvoir dire, tiens, je vais cibler telle espèce, ça c'est une grosse satisfaction en tant que pêcheur. C'est-à-dire pas subir, mais être vraiment actif dans son choix de leurre, dans son choix d'appât ou dans son choix de technique pour pouvoir cibler la bonne espèce de poisson à un certain moment de la journée. Ou de la marée. Ça c'est important en fin de compte aussi d'aller chercher. Moi, il y a une chose que j'aime dans ce genre de choses-là, de technique-là, c'est d'aller chercher des appâts, comme je le faisais quand j'étais plus môme. Ça reste toujours le côté ludique d'aller chercher des appâts et de pouvoir pêcher malgré tout au leurre avec les appâts que j'ai été chercher le matin. Mais bien sûr, c'est un ensemble. Et puis aussi, il y a le partage, pêcher avec d'autres personnes. Voilà, ces pêches-là, pêches au leurre appât, c'est vraiment des pêches qu'on peut pratiquer à plusieurs sur le bateau et tout le monde peut s'amuser, aussi bien les enfants que les épouses, que les personnes plus âgées, plus jeunes. C'est ça aussi la pêche, c'est s'amuser tous ensemble à différents degrés, en fonction du niveau de passion que l'on a. Donc il y aura effectivement demain, on va parler mais technique pure et dure.
puisque là, on parle de généralité des différentes techniques de pêche que l'on peut aborder chez Pesca Nautique, hein, avec ces appâts, ces leurres appâts, ou ces porte-leurres, ou ces porte-appâts, parce que j'ai entendu ce matin, c'est quoi les porte-appâts qu'il y a chez Pesca Nautique? Alors, je dis, bon. Alors ça, on en reparlera effectivement. Parce que les gens commencent de faire un amalgame, porte-appât, c'est aussi... Ah oui, mais on expliquera ça demain. Ça demain. C'est pourtant bon, simple, non. Nous sommes pêcheurs, donc effectivement. Mais pour les gens qui découvrent, il y a besoin d'une explication technique. Oui. Parce que c'est aussi votre partie d'expliquer techniquement comment on utilise tel ou tel leurre. Écoute, avec plaisir. Alors, tu as des potes qui vont. Oh là là, il y a l'équipe Pot et Pêche. Bon, je vais y aller, hein, Fred. Oui, oui, je crois que tu vas aller là, on est foutu là. Surtout toi. Ouais, surtout moi. Ouais. Non, mais c'est effectivement, pour revenir à ce que tu disais, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ils sont contents, les côtés pêche. Demain, on expliquera effectivement tout l'aspect technique des produits que l'on sort, mais on parlait du porte-appât. En fait, pêcher aux appâts, quand on parle d'appât, on parle systématiquement de montage à soutenir. Aujourd'hui, on propose d'autres moyens de pêcher avec des appâts, avec des montages qui permettent de présenter un appât et de l'animer et de pêcher directement avec cet appât. Donc c'est une petite différence avec la pêche à soutenir. Et c'est ce qu'on va venir te montrer demain. Ok Guillaume, alors demain, partie technique, je vous conseille de suivre le créneau Pesca Nautique demain. Vous avez les programmes sur Facebook, bien sûr, de Fishing TV. Et vous pourrez suivre la partie technique. Merci, oui, absolument. Merci. Attendu sur ton stand, mais peut-être avant même. Il y a les affreux de Côté Pêche là, qui sont là. Vraiment très affreux. Et mais merci de ton accueil, merci de votre accueil à tous et merci aussi à Côté Pêche. Bon. De rien, Guillaume. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Et on se retrouve demain. À demain. Ciao. Quant à nous, on se retrouve dans un court instant ici sur ce plateau pour un nouveau direct. À tout de suite.